Bonjour et bienvenue à cette présentation de Advanced Steel 2021. Eh bien, je vais déjà commencer justement par me présenter. Je m'appelle Lionel Granger, je suis Local Product Manager chez Gratec. Ça signifie quoi? Ça signifie simplement que je réalise des formations, de l'accompagnement client sur Advanced Steel principalement. Et je suis également en charge du Power Pack pour Advanced Steel, qui lui, par contre, est développé par Gratec. Autant Advanced Steel est développé par la société Autodesk, que tout le monde connaît, autant le Power Pack, entre autres pour Advanced Steel, est développé par la société Gratec pour ses clients en fonction justement des demandes qu'on reçoit de la part des clients. Donc après, j'ai eu une expérience professionnelle assez large, assez vaste, et j'ai intégré Gratec en 2006 en tant que technicien d'études, et je suis local product manager depuis 4 ans désormais. Gretec, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est toute une gamme de logiciels qui vous permettra en fait de couvrir le spectre global de ce qu'on peut souhaiter au niveau du BIM, au niveau du bâtiment. On va avoir une partie Create qui va être justement toute la partie BIM Autodesk et également toutes les extensions Gretec. Donc, je vous parlais des Power Pack. Alors, on a le Power Pack pour Advanced Steel, mais il y a également le Power Pack pour Revit, pour Inventor, etc. pour beaucoup de logiciels. Vous pouvez trouver tous ces renseignements-là sur notre site internet. On va également avoir une partie Simulate qui va concerner principalement tout ce qui est logiciel de calcul de structure et de simulation thermique. Également des logiciels BIM d'automatisation de processus de fab et de logistique de livraison sur site. Ça, par exemple, avec Alliance Workshop, pour ne pas le citer. Et également des logiciels collaboratifs de gestion de documents et de maquettes BIM, voilà, qui peuvent être fournis. On va directement attaquer du coup avec Advanced Steel. Voici donc l'interface. L'interface d'Advanced Steel, eh bien, pour les personnes qui connaissent d'ores et déjà AutoCAD, eh bien, ça ne va pas les changer énormément puisqu'Advanced Steel est basé sur la plateforme AutoCAD justement. Vous allez donc retrouver le principe d'affichage en ruban tel qu'on va l'avoir justement ici, avec des notions également de palette d'outils. On va retrouver dans les rubans les différentes fonctionnalités qui sont spécifiques à Advanced Steel, mais également, bien entendu, des fonctionnalités AutoCAD. Et vous allez retrouver aussi, je vais juste remonter un tout petit peu ma palette puisqu'elle m'embêtait. Ici même, vous retrouvez en fait les différents environnements de travail AutoCAD, les espaces de travail que vous pourriez souhaiter afficher pour une raison X ou Y lors de votre modélisation. Ici même, donc sur ce petit modèle Advanced Steel, c'est un modèle que j'ai choisi pour cette petite présentation de 20-25 minutes à peu près, eh bien, on va retrouver des objets AutoCAD, mais également des objets Advanced Steel. Les objets Advanced Steel sont de vrais objets poutres qui sont du coup directement insérés au sein du modèle 3D. Et les fonctionnalités, par exemple, de ligne AutoCAD, telles que je suis en train de les sélectionner ici même, eh bien, je vais avoir la possibilité de retravailler directement ces éléments-là pour les transformer en entités profilées. Alors là, vous découvrez une boîte de dialogue d'Advanced Steel. Cette boîte de dialogue, tout simplement, on va retrouver les profilés les plus utilisés, généralement, dans le monde de la construction métallique. Alors, le logiciel est préconfiguré par rapport au marché français. Alors, quand je dis français, j'oublie pas nos amis belges et nos amis suisses. Il y en a certains qui sont connectés en ce moment. On va retrouver, bien entendu, également tout ce qui est gamme internationale. Donc, si je me place dans les sections I, par exemple, ici, j'ai des valeurs préférées qui ont été mises en place, mais je vais retrouver également des profilés d'Australie, du Brésil, du Chili, de Chine, etc. Ici, en l'occurrence, je vais venir changer ma section pour passer sur un IPE de 220, par exemple. J'aurai la possibilité de jouer sur les différents matériaux ou finitions qui seraient appliqués. Également, on a des notions pour la galvanisation, bien entendu. Et on va pouvoir jouer sur la position de nos éléments pour venir, à partir de là, directement utiliser des outils qui sont mis à disposition et qui vont nous permettre de pouvoir, par exemple, effectuer les attaches par cornière-égrugeage. Ces attaches par cornière-égrugeage, il me suffit en fait de venir prendre les différents éléments qui doivent être connectés entre eux. Et à partir de là, on va retrouver directement l'assemblage proposé, configuré pour une utilisation. La boîte de dialogue, première chose, vous pourrez constater, si vous avez la possibilité d'installer pour les non-clients une version d'évaluation, vous verrez déjà que le logiciel est très convivial. Vous avez directement dans les boîtes de dialogue la possibilité de venir choisir physiquement. Les modifications se réalisent en temps réel. On a ensuite la possibilité de venir, j'ai mis de la corner 60, je peux venir à partir de là changer mes valeurs de trusquinage pour qu'elles viennent s'adapter correctement.
Vous allez également avoir la possibilité, par exemple, de venir choisir de la soudure sur la poutre secondaire pour que les cornières soient prémontées directement à l'atelier. Les soudures sont généralement réalisées à l'atelier, les boulonnages sur chantier. Voilà, c'est généralement ce qui est utilisé. Vous avez néanmoins la possibilité, bien entendu, de le changer. Un des avantages d'Advanced Steel va être, par exemple, la duplication d'assemblage. Quand je vous parle de duplication d'assemblage, vous voyez qu'ici, je vais venir saisir toutes les poutres qui pourraient être considérées comme des poutres principales, ici même des poutres qui pourraient être considérées comme des poutres secondaires. À partir de là, le logiciel va venir directement me disposer le même assemblage, exactement le même, sur l'intégralité de ma structure. Ces assemblages, tout simplement, je peux revenir dans les propriétés de mon assemblage et demander à ne plus avoir justement de soudure, par exemple. Alors, vous voyez qu'ici, je suis sur un assemblage secondaire. J'aurai la possibilité néanmoins de le définir comme principal et, à partir de là, de revenir travailler en lui disant « je ne veux pas de soudure », eh bien, ça va venir s'appliquer sur l'intégralité de notre modèle 3D directement en quelques clics. Voilà, tout simplement. Advanced Steel également vous permettra de venir réaliser aussi de la serrurerie, par exemple. En fait, quelque chose que je n'ai pas dit du départ, c'est que Advanced Steel, c'est vraiment un logiciel pour la construction métallique, mais vraiment au sens large du terme de la construction métallique. On pourra faire des bases de chaudronnerie, c'est-à-dire que autant Advanced Steel n'est pas un logiciel 100% chaudronnerie, autant on est très avancé sur les notions de tôle pliée. Ici même, si je souhaite venir réaliser par exemple des éléments en tôle pliée, je peux venir simplement disposer mon SCU sur le dessus ici de ma plateforme, venir à partir de là sélectionner des points. Vous voyez que j'ai pris un point proche AutoCAD, tout ce qui est plus classique. Je peux revenir sur les dimensions de mon élément, donc 200 mm. Je vais venir le copier. Vous voyez que je me sers basiquement de fonctionnalité AutoCAD. Je vais demander de me le copier à 250 mm de hauteur. Et à partir de là, je vais revenir clore cet élément-là avec justement une troisième tôle pliée. Ces tôles pliées, on aura la possibilité de venir les relier entre elles. Par exemple, cet élément avec cet élément, vous voyez que j'ai directement le pliage qui est venu s'intégrer. Et également, j'aurai la possibilité de venir ici même relier encore ces deux éléments-là, mais en changeant, par exemple, l'angle qui est directement disposé sur cet élément-là. L'angle qui a été mis en place, eh bien, je vais pouvoir appliquer des chanfreins dessus, je peux appliquer des perçages, que ce soit bien entendu des perçages classiques, perçages ronds, ou des perçages oblongs. Ici même, par exemple, je vais venir disposer sur cette partie-là un perçage oblong directement mis en place. Je vais revenir ici même régler cette valeur-là et puis partir sur un trou oblong d'un diamètre de 18. Je vais le laisser comme ceci et puis je vais lui donner une hauteur de 50. Vous pouvez tout à fait travailler sur ces notions-là directement. Un autre avantage Advanced Steel, c'est que vous n'êtes pas obligé complètement d'avoir terminé votre modèle 3D, votre maquette, pour pouvoir lancer la production des documents. Advanced Steel, donc là, je suis en train d'effectuer ce qu'on appelle un repérage au sein du modèle 3D. Il va m'analyser l'intégralité des données de mon modèle 3D, aussi bien les matériaux que les orientations d'éléments. Pourquoi je parle d'orientation d'éléments? Parce que vous pourriez potentiellement venir intégrer des éléments de tôle larmée, par exemple, au sein de votre modèle 3D. Dans ce cas-là, le logiciel tiendrait compte de la face imprimée des éléments. Ce que j'appelle la face imprimée, c'est la face qui, justement, va contenir les larmes de nos tôles pour différencier des éléments qui seraient symétriques entre eux. Voilà, tout simplement. Et donc, justement, ne pas leur attribuer le même repère. Dès l'instant où vous avez commencé une modélisation, telle que je vous le disais, vous aurez la possibilité de gérer du plan de fabrication. Vous voyez que je peux sortir du plan de débit de poutre, du plan de débit de tôle. Eh bien, c'est ce que je vais réaliser en ce moment même. Lorsque le logiciel travaille sur Advanced Steel, vous aurez en fait une optimisation du format de papier qui sera réalisée. Cette optimisation, elle est totalement réglable en fonction de l'entreprise et bien entendu du matériel que vous avez derrière pour sortir tous les plans. Donc, vous pourrez optimiser l'utilisation maximale d'un format A4 ou d'un format A3. C'est vous qui allez le déterminer. Là, il a terminé mes fiches de débit de poutre. Je sors quelques feuilles de débit de tôle. Vous avez vu que j'ai sélectionné quasiment l'intégralité du modèle pour pouvoir justement sortir ces éléments-là. Et puis après, je vais sortir quelques plans d'assemblage pour qu'on voit justement ensemble comment le logiciel va se comporter. Au niveau de la modélisation, on va travailler quasiment comme si on travaillait sur AutoCAD, avec bien entendu quelques petites spécificités qui sont propres à Advanced Steel.
Toutes ces choses-là, Gretek est totalement en mesure. On est 3 personnes désormais à travailler sur Advanced, à être vraiment dédiées à cette solution. Donc, on est vraiment trois experts à pouvoir vous apporter généralement toutes les réponses à vos questions, tout simplement. Donc ici, le logiciel est en train de me sortir tout ce qui est fiche d'assemblage. Et puis, je vais vous présenter ensuite un outil qui s'appelle le gestionnaire de documents, qui va me permettre de centraliser toutes ces informations directement au sein d'un seul et même outil, avec en plus, bien entendu, c'est vrai que là, la présentation est assez rapide, puisque c'est une présentation généraliste, mais avec, bien entendu, tout ce qui est suivi des modifications et également suivi des notions de révision qui seraient appliquées au sein du modèle 3D en cas de modification. Mais ça, je vous le remontrerai après coup, puisque c'est un des énormes points forts d'Advanced. J'ouvre donc justement le fameux gestionnaire de documents, et dans ce gestionnaire de documents, qu'est-ce que je vais retrouver? Eh bien, je vais retrouver justement du plan d'assemblage. Alors, je n'ai pas utilisé forcément des préfixes pour tous les éléments présents. Qu'est-ce que je vais retrouver d'autre? J'ai donc, comme je vous le disais, du plan d'assemblage ici, avec donc la position de mes raidisseurs dans un plan et dans le deuxième plan. Je vais également retrouver ici du poteau. Alors ici, vous voyez que j'ai un préfixe qui est un petit peu farfelu. C'est simplement que les préfixes sont totalement personnalisables au sein d'Advanced et j'ai effectué une formation pas plus tard que la semaine dernière où justement j'ai expliqué ces points-là et j'ai fait des différenciations au niveau du repérage avec les clients que j'avais en formation la semaine dernière. Voilà. Ici même, excusez-moi, on va retrouver également tout ce qui est plan de débit de tôle. Donc les plans de débit de tôle sont de moins en moins générés par nos clients, puisque je vous montrerai à la fin de la présentation, on va pouvoir générer tout ce qui est DXF, également les fichiers machine à commande numérique. Donc ces fichiers-là vont contenir ce qu'on appelle du scribing. Donc le scribing, ce sera tout simplement un affichage des pièces soudées sur nos tôles. Mais il fonctionne également dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on aura également un gravage qui est possible au sein de poutres où il y aurait par exemple des raidisseurs mis en place. Voilà. Donc ici, là, je vous présente quelques plans qui ont été générés, des plans assez classiques et assez simples, très basiques. Ces notions de plans-là, j'aurais, pardon, je l'ai fermé, j'aurais pas dû, puisque j'ai la possibilité de venir travailler avec ce qu'on appelle des états d'approbation. Les états d'approbation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est ce qui va vous permettre de faire le suivi global de votre affaire. Ici, j'ai une vingtaine de plans. La gestion de mes plans est très simple, parce que bon, je vais savoir quand je diffuse une poutre ou une autre. Cependant, si jamais vous avez une affaire où vous commencez à avoir 2000, 3000, 4000 plans, la gestion peut être un peu plus compliquée. Et ça, c'est le logiciel qui va s'en charger totalement pour vous. Voilà, grâce justement au suivi des modifications. Ici même, j'ai sorti mes plans de débit, mes plans d'assemblage. Vous avez également la possibilité de venir simplement sélectionner un élément pour afficher son plan. Ce plan-là, je ne vous l'avais pas montré. Voilà, j'obtiens totalement un développé de mon élément avec j'obtiens un plan AutoCAD, comme vous pouvez le constater, avec bien entendu une intelligence disposée en partie supérieure, puisque nous aurons la possibilité également de jouer sur ce qui est échelle, mise en place d'informations complémentaires qui seraient automatiquement affichées sur ce plan. Voilà. Ici même, donc ce plan-là, je vais pouvoir le fermer, tout simplement. Et on va aussi, bien entendu, puisque c'est aussi une des finalités du logiciel, de pouvoir créer du plan d'ensemble. Alors, pour créer du plan d'ensemble, ça va être tout aussi simple que ce que vous feriez si vous faisiez des vues sur votre AutoCAD classique et traditionnel, mis à part que là, on va avoir justement cette notion en plus de mise en place d'informations. Je vous montre ça tout de suite. On va ouvrir une nouvelle palette d'outils qui s'appelle style de dessin, dans laquelle je vais retrouver des vues de plan d'ensemble. Je vais vous sortir une élévation, 2 élévations. On va voir ça ensemble. Ce plan-là, je vais le nommer ensemble tout simplement. Et à partir de là, je vais pouvoir travailler sur un fichier A0. Je vais le laisser avec sa configuration par défaut, c'est-à-dire au 50e. J'aurai la possibilité de revenir sur cette configuration par défaut un petit peu quand je le souhaite, en ouvrant tout simplement ce plan depuis le gestionnaire de documents. Ici même, je vais donc ouvrir le plan d'ensemble qui vient d'être généré. À la différence d'un AutoCAD, comme vous pouvez le voir, j'ai ici même des labels qui ont été mis en place. Ces labels contiennent donc toutes les informations de montage de ma structure. Alors le label, bien entendu, vous pouvez le bouger, vous le voyez ici. Ce label-là, par exemple, m'embête un petit peu. Je pourrais le descendre un petit peu en partie inférieure. Mais je vais aussi avoir la possibilité
de rajouter des informations, parce que c'est aussi la finalité du logiciel. Donc là, je suis aussi sur une configuration personnalisée, normalement. Et ici, en fait, vous voyez que le logiciel m'a directement sorti l'information. J'ai 3 boulons de 12 par 40 qui sont utilisés. Et je n'ai pas réglé la finition, parce que j'ai l'information, aucun qui sort directement sur le label personnalisé. J'ai fait une première vue, et ben, je vais tout simplement réaliser d'autres types de vues qui vont m'intéresser. Alors, vous avez bien entendu tout ce qui est vues de plancher qui sont réalisables. Donc, directement comme ceci, je vais réaliser ma petite vue de plan ensemble. Pardon, j'ai commis une petite erreur. Je vais juste modifier les paramètres et venir le rajouter sur ce plan-là. Donc ici, je vais avoir 2 élévations. On va pouvoir également sortir tout ce qui est bien entendu vue 3D, des détails 3D également, sachant que le logiciel, il est entièrement configurable. C'est-à-dire qu'au niveau des informations qui sortent de manière automatique sur vos plans, vous voyez par exemple, l'échelle au 50e ne me plaît pas, je vais préférer plutôt passer sur une échelle au 20e pour cette vue-là. Donc là, je viens de lui demander en temps réel, je le fais directement depuis le plan, un petit peu comme on le ferait avec un fenêtrage AutoCAD classique et traditionnel. Ici même, cette vue-là, donc comme je vous le disais, les informations sont totalement configurables. Quand je vous parle de configuration, vous pouvez tout à fait obtenir ici, si vous avez par exemple des plans d'approbation à fournir en lieu et place d'un plan de montage, eh bien, vous pourrez tout à fait obtenir le nom des profils avec leurs matériaux, si vous avez besoin de transmettre ce type de plan-là. Ici même, eh bien là, je vais pouvoir sortir par exemple une petite vue 3D de mon ensemble, tout simplement en venant prendre une vue 3D avec label. Je refais comme tout à l'heure. Vous voyez que le fonctionnement est vraiment très 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 simple au niveau d'Advanced Steel. Et donc, ma 3e vue va être générée automatiquement, directement. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous aurez la possibilité, alors ici par exemple, je vois qu'il y a beaucoup d'informations, j'ai laissé une échelle au 50e, vous aurez la possibilité en fait directement de venir traiter, alors là on va parler par contre d'un outil qui est spécifique, qui est un outil Gretek, qui nous donnerait la possibilité de masquer ou d'afficher des informations directement en un seul clic. Les clients qui ne possèdent pas les outils Gretek, donc qui ne possèdent pas les fonctionnalités du PowerPack, eux devraient pointer en fait chaque information de la vue 3D pour pouvoir les masquer. Ici, l'outil du PowerPack nous permettrait justement, vous voyez ici, de ne pas afficher les labels. Et donc, vous avez tous les labels de vos vues qui ont été masqués, et vous avez à partir de là la possibilité de venir justement rajouter les informations qui vont vous intéresser. Ces informations-là, vous pouvez aussi, bien entendu, les modifier. C'est-à-dire que ici, si vous ne voulez pas l'information, on peut bien entendu l'enlever et la supprimer. Voilà. Sur ces éléments-là, il y a également des notions de vue de détail et de coupe qui sont totalement disponibles. Un des autres gros avantages d'Advanced Steel, c'est que les cotations sont des cotations paramétriques. C'est-à-dire que si vous venez rajouter de la cotation manuelle au sein de votre plan, pardon, pas du modèle 3D, et qu'une modification est apportée au sein du modèle 3D, eh bien, votre cotation va se mettre à jour d'elle-même. Un autre gros avantage par rapport à un AutoCAD seul, cette fois-ci, c'est que vous allez pouvoir reprendre les cotations existantes. Sur un AutoCAD classique et traditionnel, vous ne pouvez pas supprimer un point de cote au sein d'une chaîne de cotation qui a d'ores et déjà été réalisée. Et en fait, dans Advanced Steel, vous allez simplement lui dire les différents points que je suis en train de cliquer ne m'intéressent pas, puisque je ne voulais pas coter la totalité de ce bâtiment-là, je vais pouvoir me mettre une cote de l'autre côté. Et bien ici, directement, je peux venir modifier mes chaînes de cotes existantes, et donc elles se mettent à jour toutes seules, automatiquement, en fonction des lignes, tout simplement, que j'ai cliquées. L'opération inverse, ce serait bien entendu de venir rajouter des points de cotation au sein d'une cotation existante, chose qui n'est pas non plus réalisable avec un AutoCAD classique et traditionnel. Voilà. On va aussi, bien entendu, là je vous ai parlé rapidement de la partie plan, on va aussi bien entendu pouvoir sortir tout ce qui est nomenclature. Les nomenclatures, c'est primordial au sein d'une structure, puis au sein d'une modélisation, puisque si vous ne fournissez aucun document, liste d'approvisionnement, liste d'exp, etc., ça va être un peu compliqué si vous devez tout faire à la main. Là, la finalité, en fait, vous vous concentrez principalement sur votre modèle 3D, et la finalité, le logiciel vous sort tous les documents qui sont nécessaires sur le même principe que ce que je vous indiquais tout à l'heure.
Ces nomenclatures, donc en voilà une qui s'affiche par exemple, hein, donc je n'ai pas qu'une seule page, je vous rassure, j'ai 5 pages en tout. Ces nomenclatures sont totalement personnalisables, aussi bien au niveau du logo qu'au niveau des contenus, au niveau des tris, en fonction de votre manière de travailler. Vous avez totalement la possibilité de pouvoir configurer ces informations. Les nomenclatures, eh bien, vous aurez la possibilité de les exporter au format PDF, par exemple, au format Excel ou en format Word. Également, on a pas mal de clients qui vont s'en servir justement pour tout ce qui est gestion des stocks en réalisant des exports tout simples en format texte classique. C'est-à-dire que vous allez générer une liste qui est très épurée et que vous allez pouvoir importer très facilement dans vos logiciels, par exemple, de gestion de stock. Pour l'acheteur, ça peut être assez pratique. Voilà, donc, et également, on va pouvoir la sauvegarder au format Advanced Style pour pouvoir faire en sorte qu'elle se mette à jour. Alors, pour mon exercice ici, pour la présentation, je ne la sauvegarde pas. Sachez simplement qu'elle se mettra à jour, tout comme les plans. Vous pourriez le souhaiter. Donc, dans les nomenclatures, on va retrouver des nomenclatures de listes d'éléments qui sont principalement dédiées à tout ce qui est approvisionnement. On va retrouver aussi des listes d'assemblage qui, cette fois-ci, sont plus des listes d'expédition quand même. Des notions de low-phase, donc le phasage, bien entendu, c'est une partie prenante dans Advanced Style. Et à partir de là, on aurait des listes spécifiques pour les boulons et les ancrages, mais également des listes de documents. Si votre société elle est ISO, vous devez fournir ce type de documents-là, ce type d'informations avec les emplacements des fichiers sur le disque dur, etc., ou sur le serveur, pour justement effectuer une traçabilité globale de vos documents au sein de votre affaire. Le dernier petit point que je vais vous présenter, eh bien, c'est justement celui dont je vous parlais tout à l'heure. En l'occurrence, tout ce qui est fichier machine à commande numérique. Je vais vous sortir ici même les DXF des différentes tôles qui sont présentes au sein du modèle 3D. Je vais juste aller vérifier un repère au préalable pour pouvoir cibler directement. Donc, ce sera mon repère 15 en débit. Et je vais aller ouvrir mon gestionnaire de documents comme tout à l'heure. Alors là, il m'avertit que j'ai un plan ouvert, qu'il faut que je fasse attention. Et ici même, eh bien, sur ce fameux repère 15, je vais pouvoir vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure, en l'occurrence le scribing. C'est pour ça que les plans de débit de tôle, bien souvent, quand même une grande majorité d'entreprises va quand même faire appel désormais à des laséristes pour tout ce qui est débit. Et donc, à partir de là, vous avez automatiquement le marquage qui est mis en place et vous supprimez littéralement le risque d'erreur au moment de la fabrication, purement et simplement. Donc, on va retrouver ce scribing sur tous les éléments concernés. Là, j'avais affiché ma platine de pied de poteau. On va retrouver également sur les autres éléments qui sont présents. Ici même, par exemple, ça, le logiciel de post-traitement de machine à commande numérique de votre lasériste est en mesure de venir traiter ce type d'informations. J'ai ici même une tôle pliée sur laquelle j'ai des éléments soudés. Vous voyez, donc j'ai mes 2 éléments qui sont soudés ici même, et ceci est une tôle pliée. Donc j'ai toutes les informations nécessaires à la fab. Le marquage sera réalisé d'un seul côté, mais ici, dans mon modèle 3D, j'ai les 2 côtés d'informations qui sont bien affichés et représentés. Voilà. Donc là, j'ai fait à peu près le tour. Vous voyez, on en est à 24 minutes de présentation. J'ai fait à peu près le tour de ce que Advanced Style. Alors, c'est vraiment une base de ce que Advanced Style peut proposer. Je me reprends moi-même. Sachez également que Gretec a sorti en juin 2020 un nouvel outil qui est actuellement vraiment plébiscité par les clients, qui s'appelle le Stairs and Railing. Le Stairs and Railing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça fait partie intégrante de notre outil du Power Pack, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le Power Pack, c'est quoi? Ce sont des fonctions qui ont été développées par rapport à des demandes clients. Gretec n'a pas juste développé pour le plaisir de développer des fonctionnalités. On a vraiment recensé des demandes de la part des clients, et ces demandes, en fait, ont été mises en œuvre, tout simplement, au travers d'assemblage automatique. Je peux vous afficher, par exemple, le gestionnaire. On a développé des assemblages automatiques spécifiques pour nos clients, pour les clients Gretec. Par exemple, ici, vous voyez des notions d'éclissage. On va retrouver ici des assemblages courbes qui seraient réalisés. Ça, c'était une très forte demande. Démanchonnage, tout ce qu'il y a plus classique, mais ça n'existe pas par défaut au sein d'Advanced Style. Donc, vous voyez qu'ici, en fait, on est vraiment venu rajouter du contenu, mais un vrai contenu, des notions de calpinage automatique, également pour des planchers, que ce soit en tôle, en caillebotis, en plancher bois, également, avec justement des raidisseurs préintégrés,
des découpes booléennes qui seraient potentiellement réalisées. Ça, c'est une opération qui est très complexe pour les logiciels. Avec Advanced Steel, nous avons une fonction automatique qui vous permet de le faire désormais via le gestionnaire des assemblages du PowerPack. Et donc, je le disais aussi, on a ici tout ce qui est escalier car tournant. Alors, on va avoir différentes possibilités qui sont offertes avec justement du car tournant avec 2 volets en L. Les hauteurs ne sont pas forcément les mêmes. Bref, les choix de configuration sont vraiment très importants. En ce qui concerne les escaliers balancés, c'est également le cas sur les escaliers car tournants. Sachez que les limons en tôle sont disponibles directement via cet outil. Donc, c'est vraiment une grande avancée. Et sur le même principe, au niveau des garde-corps, on a également, nos équipes de développeurs ont énormément travaillé sur ce sujet-là. Et les garde-corps maintenant pourraient potentiellement être, ils le sont grâce au PowerPack, être modélisés via des polylignes ou via des lignes. C'est-à-dire vous pouvez suivre un cheminement et à partir de là, vous pouvez venir mettre en place vos garde-corps. On a également tout ce qui est notion de remplissage en verre, par exemple, avec des notions d'intégration de pince à verre automatique, puisque on a également un gestionnaire des pièces spéciales qui a été mis en œuvre. Alors après, il y aura d'autres présentations qui vont vous être faites. Vous pouvez retrouver sur YouTube, je pense, les présentations que j'avais réalisées l'année dernière sur justement les nouveautés du PowerPack. C'est intéressant, jetez-y un œil. Et voilà. Je pense avoir terminé pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une très bonne journée à tous. Sachez que les équipes Gretec restent disponibles, donc aussi bien vos interlocuteurs commerciaux que nous, que techniciens. Bonne journée tout le monde. Au revoir et merci pour votre présence.